flotte à Lomé comme un air de vieille France. Ce jour-là, le président Gnassingbé Eyadema a mobilisé toute son armée, 14 000 hommes pour 4 heures de défilé, et ce n'est même pas une fête nationale. Le maître au Togo, c'est lui, et puis Eyadema et les militaires, c'est une vieille histoire. Rien n'a changé à Lomé, on n'efface pas 30 ans de pouvoir autoritaire comme ça. Il y a 4 ans, la France voulait le départ d'Eyadema et la fin de ce culte de la personnalité. Eyadema n'est pas rancunier. Aujourd'hui, il remercie la France. Je voudrais d'abord présenter ici nos sentiments de remerciement, de gratitude, de reconnaissance pour le gouvernement français qui vient, n'est-ce pas, de nous apporter un soutien très significatif dans le domaine économique. Aide-toi, le ciel vous aidera. Maintenant, nous sommes conscients. Nous allons essayer de nous retrouver d'abord, réaliser totalement l'unité. Et en ce moment, nous allons nous mettre au travail. Et j'espère que nous pouvons rattraper, n'est-ce pas, le temps que nous avons perdu. D'abord, c'est quoi la démocratie avec un grand D? Vous, en France, vous avez mis, je crois, 200 ans pour arriver à cette démocratie en état d'achèvement que le monde entier admire. Bon, nous venons de commencer. Donc je crois que le grand D, enfin, j'espère que nous ne mettrons pas 200 ans, mais je crois que nous n'avons pas mal démarré quand même. Même si c'est un petit D pour l'instant, nous n'avons pas mal démarré. Votre ministre de la Coopération, Michel Roussin, est venu constater sur place que les institutions, les nouvelles institutions ont commencé à bien fonctionner. Au Togo, aujourd'hui, bon, il y a une majorité qui peut dire oui, et il y a quand même une bonne proportion aussi de citoyens qui peuvent dire non à travers leurs députés qui sont largement représentés à l'Assemblée nationale. L'opposition togolaise s'indigne. Encore aujourd'hui, elle se demande pourquoi la France soutient Eyadema. Pour eux, la France parle toujours de démocratie mais agit en vieil acteur colonial. Les rumeurs font état de valises bourrées d'argent et d'amitiés inavouables. Il faut avouer que Pasqua, on ne l'a pas tellement en amitié. Bon, si vous étiez là, si vous aviez vu comment il était accueilli, et puis les déclarations, vous auriez eu la même réaction que nous. C'est vrai que Pasqua, c'est un homme politique français. Nous, les hommes politiques français, on les voit, on les observe à partir du prisme togolais. On aurait bien aimé qu'ils, pas qu'ils fassent grand chose, mais qu'ils aident les politiciens togolais à changer, surtout le pouvoir de la partie présidentielle, à ouvrir davantage les vannes. C'est dans ce cadre-là qu'on a dit que Pasqua, on a écrit certaines choses contre Pasqua, mais il a pris de l'argent, on ne le sait pas. Et ça fait partie de la conception togolaise de dire les choses. Il n'y avait aucune preuve. Non. Ici, dans le quartier populaire de Baie, l'opposition au régime d'Eyadema est la plus dure. Pendant 2 ans, la police n'y a pas mis les pieds. Hommes, femmes, enfants, tous se sont battus pour la démocratie. Aujourd'hui, ils sont résignés. Certains ont peur, mais d'autres parlent de continuer la lutte. Nat fait partie d'un groupe d'opposants radicaux. Il se souvient de la grève générale de 9 mois menée par toute l'opposition et les syndicats. Il se souvient aussi des manifestations et de l'horreur. C'était il y a presque 2 ans.
le 25 janvier, c'est donc une manifestation qui devait se tenir pacifiquement à une place publique qu'on appelait le Feu Jardin, et qu'au cours de cette manifestation, il y a eu des agressions, il y a eu de coups de fusil ici et là, qui ont laissé sur le carreau un certain nombre de nos militants, de nos sympathisants, de notre troupe à terre. Nous avons déploré à ce moment-là une centaine de morts dans ce pays, et c'était sanglant, c'était au vu aussi de tout le monde que ce qui s'est passé publiquement par des gens qui ont pour mission de faire ce genre de choses. L'indignation de la France n'a pas vraiment ébranlé le pouvoir d'Eyadema, toujours soutenu par l'armée. Un an après, il était réélu président faute d'opposition, et il parade aujourd'hui plus fort que jamais. Seul entrave, il doit désormais composer avec un Premier ministre issu de l'opposition et soutenu par la France, Edem Kodjo. Mais Kodjo n'a que 6 élus à l'Assemblée, et dans ce compromis national, l'ex-parti unique conserve les ministères clés. Moi, je ne crois pas que l'on puisse conclure que l'opposition a échoué et que c'était Eyadema qui a gagné. Je reprendrai l'image du football, je dirais qu'on a fait match nul. Mais c'est un bon match nul qui doit nous permettre de préparer des victoires de demain. Et demain, pour moi, c'est aussi le redressement économique. Et ce redressement, lui, est déjà amorcé. Et je crois que ça peut être le point positif de tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. C'est aussi une intégration sociale qui est en cours. Et je crois que ce demain, ou ces lendemains, nous pouvons les bâtir en faisant un gros effort sur nous-mêmes. Et en essayant d'être essentiellement démocrates, en ayant chacun, pour ce qui le concerne, une véritable culture démocratique, c'est-à-dire la tolérance, le respect des opinions d'autrui et, au fond, une nouvelle manière d'aborder ce nombre de problèmes. Je crois que c'est cela que nous devons chercher à acquérir désormais, la véritable culture démocratique. On ne l'a pas encore, pas tout le monde. Sous le soleil de Lomé, finalement, peu de choses ont changé. Le dernier rapport d'Amnesty International rappelle que, je cite, « les violations passées des droits de l'homme demeurent impunies au Togo et que les forces de sécurité continuent de bafouer les droits fondamentaux. » À la nuit tombée, rares sont ceux qui ont le courage de sortir. Toutes sortes d'histoires circulent sur des crimes politiques. Je considère que toute mort violente qui intervient dans le pays, quelqu'un qui est tué par balle, quelqu'un qui est enlevé, quelqu'un qui est emprisonné, moi j'appelle ça, tout ça, ça participe à la violence politique. Ça fait partie d'un système, c'est organisé. Et ça, pour moi, les commanditaires ne font pas l'ombre d'un doute. Je sais à quelle source ça remonte. Et tout cela, c'est l'armée, c'est des sections de l'armée, c'est des gens qui sont proches de l'armée, c'est des gens qui sont proches du RPT qui organisent ce genre de violence. Et pour le reste, quand je parle des gens qu'on emprisonne à tort et à travers, des magistrats qui se laissent aller. La France ne semble pas s'inquiéter du sort des quelques milliers de réfugiés togolais, toujours au Ghana ou comme ici au Bénin. Ils ont quitté le pays avant les élections, ils n'ont pas cru en la démocratie. Et puis, ils affirment qu'entre 92 et 93, quelques 80 opposants ont été tués. Mais eux, personne ne les écoute. Je ne peux pas partir au Togo, je ne peux pas retourner, je ne veux pas du tout retourner. Et c'est le cas de la plupart des Togolais qui sont ici. Nous ne sommes pas prêts à rentrer au pays si on ne nous dit pas que le monsieur n'est plus au pouvoir et qu'il n'a plus la possibilité d'organiser des milices, d'organiser des tueries. Vous voyez, ces petits-enfants, ça doit vous faire pitié, vous. Et vous voyez, et nous ne voulons pas rentrer. C'est une histoire qui doit se régler avant que nous ne partions. À Lomé, la vie est devenue extrêmement difficile. La grève générale, mais aussi la dévaluation ont mis le pays à plat. Le Togo a perdu son image de Suisse de l'Afrique. Les Mama Benz, ces femmes qui faisaient fortune dans le textile et roulaient en Mercedes, ont aujourd'hui des 4L. Les commerçantes trouvent que désormais le prix à payer pour la démocratie est trop lourd.
Baisse dramatique de l'activité portuaire, les entreprises ferment leurs portes, victimes de la crise. Les Français étaient 4000 en 91, ils ne sont aujourd'hui plus que 800. Michel Lacastagnerat est arrivé en 1971 à Lomé. En quelques années, il est devenu leader sur le marché des installations électriques. Aujourd'hui, il ne comprend pas bien la politique menée par la France. Pour moi, je trouve que la France a été trop vite. Dans cette histoire de démocratie, je pense qu'il fallait prendre son temps. On ne peut pas du jour au lendemain dire à quelqu'un qu'on a encensé, disons, lui dire de partir parce qu'on ne veut plus de lui. Je trouve que c'est pas comme ça qu'on doit faire. Je crois qu'une démocratie, on a mis longtemps nous à l'avoir en France. Il faut l'installer, il faut la négocier, il faut éviter les chocs, il faut les affrontements. Ça ne sert à rien les affrontements. De toute façon, les gens sont obligés de vivre entre eux et donc vouloir aller plus vite que la musique, pour moi, non, ça a été trop vite. Et puis, qui se souvient du passé? Qui se souvient qu'un jour de janvier 63, Sylvanus Olympio, premier président du Togo indépendant, était assassiné? Qui se souvient que l'auteur du coup d'État s'appelait Gnassingbé Eyadema? Aujourd'hui, le discours du président est irréprochable. L'homme est redevenu fréquentable pour la France.